Nous sommes le 10 janvier et nous allons faire une analyse du Bitcoin et des différentes datas du jour. Je vous avais parlé hier d'un potentiel rebond après que le prix du BTC aille à 92 000. Ici, il nous a fait quand même une petite frayeur hier soir. Il est quand même descendu vers 91 193. Donc, il nous a fait une petite frayeur. Et c'est pour ça qu'il est toujours important d'attendre la clôture d'une bougie. Parce que si à 2-3 heures de la fin de la clôture de la bougie, on voit qu'il est en train d'essayer de break la structure et le support ici, d'accord, à 92 000, eh bien, on serait tenté de faire un short à ce niveau-là. Et ça aurait été mauvais parce que du coup, à la clôture de la bougie, il a clôturé au-dessus du bottom ici déjà, de base. Et au-dessus du support, ou ici. Donc il est important d'attendre la clôture d'une bougie. Donc je vous avais parlé d'un potentiel rebond et actuellement il est en train de le faire. Donc il est en train de faire le rebond, il remonte déjà vers 94 500, il va peut-être aller chercher les 95 000. Donc là il est en train de réintégrer tout doucement le canal ascendant, sachant que c'est un support qui tient depuis quand même fin novembre 2024, hein. On voit qu'ici ça rebondit à chaque fois sur le support, donc c'est un support très solide qui tient, donc tant qu'il tient, tout va bien, il n'y a pas de panique à avoir. Donc hier ça nous a fait une frayeur, certainement un bear trap pour tenter les gens de shorter, et au final ça rebondit. Donc normalement, vu qu'il a atteint le support, dans la logique des choses, en fait, il devrait atteindre maintenant la résistance vers les 102 000 à 100 000 ou 99 500 dans cette zone ici. Il devrait réatteindre cette zone-là. Alors, si on va regarder en 8 heures, eh bien on constate que on a vraiment un range ici depuis un petit moment, donc ça range. Donc là, ça devrait aller logiquement chercher au minima le haut du canal, d'accord. Et après, pourquoi pas une petite mèche pour aller chercher la résistance. Est-ce qu'il va la passer maintenant? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il va le passer sur cette impulsion-là? Ou est-ce qu'il va redescendre encore une fois et ensuite remonter? Je ne sais pas. Ça, nous le verrons avec le temps. Mais en tout cas, pour l'instant, on a un joli rebond qui est en train de s'opérer. Alors, il faut quand même faire attention parce qu'il reste 8 heures. Donc là, on a en vue 16 heures. Donc, il reste 8 heures sur la bougie. Donc, prudence quand même. Mais globalement, en tout cas, la structure pour le moment n'a pas été break. La structure ici, le bottom là que je vous ai dit qui était ultra important à ne pas break, eh bien cette structure là n'a pas été break pour le moment. Pour que ce soit concrètement validé, il va falloir attendre encore 8 heures et 5 minutes que la bougie soit clôturée. Si la bougie clôture en positif au-dessus de cette zone de 92 075 $, à ce moment-là, ok, on est toujours sur un trend haussier puisque on avait vu que cette structure ici avait été break par cette bougie là. Donc pour l'instant ça va, j'ai envie de dire ouf. On a sué un peu hier avec cette bougie là mais ça va, tout va bien. La Bitcoin dominance fait un petit peu de yo-yo, donc pour l'instant il latéralise tranquillement. On aurait pu imaginer un double top ici et repartir à la baisse, mais ce n'est pas le cas, on le voit très clairement ici, d'accord, on a eu un rebond. Donc pour l'instant il fait pas grand chose, il latéralise tranquillement, rien de spécial à dire là-dessus. On repart sur un canal ascendant plutôt que descendant du coup, on a eu une légère break de structure ici, ok. Donc on a le RSI qui remonte un petit peu, mais il y a du mou encore, il peut encore monter un petit peu, donc pour le moment ça va. Au niveau de la Bitcoin dominance, il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau là, il faut attendre. Le support ici au niveau des 57,67% tient bon, donc peut-être qu'il pourrait à la limite faire un petit yo-yo entre cette zone ici, vous voyez, avant de prendre une décision soit à la hausse soit à la baisse. Voilà pour la Bitcoin dominance, il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est que ça n'a pas beaucoup évolué. Le Total 3 nous a fait également une petite frayeur, comme on a pu le voir hier, hein. Donc ça a été la tentative de break 3 fois, hein. Une fois ici, 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché, c'est resté au-dessus du support. Cette structure-là et cette structure-là ont été sauvegardé, d'accord, pour l'instant, mais il reste 8 heures pour cette bougie là, d'accord, donc faire toujours attention, mais globalement on s'en sort plutôt bien au niveau des altcoins, même s'ils ont pris cher, hein, et on a eu toute cette partie baissière là qui a fait dumper les altcoins assez violemment, hein, mais on s'en sort plutôt pas mal puisqu'on n'a pas de structure baissière
en vue, donc tout va bien. Et le RSI continue à descendre, voilà. Alors j'ai vu qu'il y a des gens qui disent que c'est un wave train. Alors oui, c'est un wave train, mais je le considère comme un RSI puisque il fonctionne de la même manière en fait avec une zone de survente et une zone de surachat. Donc moi ça fonctionne de la même manière, donc j'appelle ça un RSI plutôt avancé, on va dire. Voilà. c'est plutôt personnel. Voilà. Mais sinon oui, c'est un wave train effectivement. Voilà. Si vous voulez, je retirerai l'indicateur des Ultimate Band et je mettrai un RSI classique à la base. Si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Hein. voilà. Donc ici, on devrait avoir logiquement une continuation haussière hein, à la base. Parce que je pense que là, on devrait avoir un petit rebond. Avoir une petite latéralisation et après, ça devrait remonter tranquillement. Puisqu'il y a du jus à aller chercher au niveau de la hausse. On a une résistance à 0,5 ici à 991 milliards, une résistance à 0,618 à 1000 milliards, pardon. Et voilà, donc ça peut aller chercher des plus hauts et on aura des altcoins qui devraient commencer à remonter un petit peu. Voilà, parce qu'on a vu que j'ai vu qu'il y a des altcoins quand même qui ont sacré survente, donc il est temps que ça remonte un petit peu tout ça. Au niveau du Fear and Greed Index, nous avons le nombre de points qui est à 50, donc on est revenu en neutralité. On a perdu donc 19 points, mais c'est tout à fait logique puisqu'on a le BTC qui avait chuté, on avait les altcoins qui ont chuté, donc le sentiment du marché est effectivement un peu plus neutre, puisque le sentiment des euphoriques sont descendus et le sentiment des bières est un petit peu plus prononcé. Donc du coup on est plus sur du neutre. Je rajoute une nouvelle data dans mes vidéos qui est en fait la carte thermique de liquidation du BTC. Puisque nous allons voir les zones où il est intéressant que le prix aille. Et pourquoi ça me conforte dans l'idée qu'il y aurait un rebond du BTC vers le haut du range? Tout simplement parce que on voit qu'ici il a été chercher la liquidité qu'il y avait dans cette zone là entre 97 000 et 96 000. Il a été la chercher, il a été beaucoup plus bas, même s'il n'y avait pas énormément de liquidité, il a quand même été les chercher. Ici, on voit très bien qu'au sud, il n'y a plus rien du tout en termes d'argent, il n'y a plus grand chose. Par contre, au nord, eh bien, il y a des liquidités à aller chercher et surtout celles à 103 000 $. Donc à 103 000 $, il y a beaucoup de liquidités qui est en train de s'accumuler. Donc c'est intéressant pour aller les chercher. Au niveau de la macroéconomie, nous avons à 16h la confiance des consommateurs du Michigan, mais ça c'est pas ultra important. Par contre, nous avons à 14h30 le taux de chômage et les demandeurs d'emploi américains. Et ça, c'est très important. Donc attention à 14h30. Et le reste n'a pas d'importance. Au niveau de la call season, on est toujours à peu près au milieu. On est descendu à 47. On est à 51. On est passé à 47. Pour l'instant, on continue de stagner entre les deux, entre l'alcool season et la Bitcoin season. Et au niveau du top 50 performance, eh bien, nous avons les altcoins qui ne performent pas beaucoup, hein, forcément, vu qu'il y a eu la baisse. On a Tao qui commence à être à moins 31% par rapport au BTC. De performance, c'est vraiment catastrophique. Clairement. Sinon, il y a IMX et TIA qui ont rejoint STX, Kaspa, Aptos qui ont rejoint les négatifs. Donc, sachant qu'on est pas mal en survente au niveau des altcoins, donc clairement, on peut s'attendre à ce que ça remonte dans les prochains jours ou dans les prochaines heures. Au niveau des émissions de tokens, nous avons Aptos qui va dans 17h47 injecté pour 102 millions de dollars de jetons, ce qui représente 2,02% de la circulation supply. Donc attention quand même pour Aptos. Il pourrait y avoir une potentielle pression vendeuse si cette émission de token n'est pas absorbée par des acheteurs. Ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, à rejoindre mon Telegram et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!